Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. On termine avec une dernière valeur, on part dans le secteur de l'énergie avec Engie. Voilà, on change de secteur et on va vers Engie, qui est anciennement GDF Suez, qui a changé de nom il y a quelques années. Et c'est vrai que Engie a pâti de l'hiver doux en France et donc de la baisse notoire de consommation de gaz et d'électricité. On a également la mise en quarantaine de l'économie qui a accentué brutalement la baisse de la demande en énergie. On l'a vu notamment avec les cours du pétrole, mais aussi avec la demande du gaz naturel qui a baissé énormément. Mais malgré ce contexte assez défavorable, on a un groupe qui a plutôt bien résisté au premier trimestre, puisque le chiffre d'affaires a reculé uniquement de 3,7%. Donc parmi les activités préservées, on a les énergies renouvelables qui ont profité de l'augmentation de la production hydroélectrique, non pas hydroalcoolique, hydroélectrique en France et justement la mise en service aussi des centrales éoliennes qui a bien fonctionné. Ce qui est finalement est ressorti en baisse, c'est les solutions clients, donc les services énergétiques pour les collectivités, dont la pandémie a été assez rude pour ce secteur du groupe. Et du coup, le bénéfice opérationnel des services s'est contracté de 42% au premier trimestre, qui est assez considérable. Mais le TIS s'attend surtout à un deuxième trimestre où l'impact du virus, l'impact de la pandémie, sera encore plus forte. Du coup, comme on le voit sur le graphique, on a eu un titre qui a lourdement chuté sur Engie, puisque on est passé de 16 € à 9 €, donc une chute considérable, et le gros n'a pas réussi à rebondir, notamment au mois d'avril, lorsque les marchés ont bien rebondi. Donc on a un titre Engie qui est quand même sous pression, mais qui pourrait donner des perspectives assez encourageantes, puisqu'on n'a pas eu le rebond comme sur l'ensemble des valeurs énergétiques, comme sur Total par exemple. Par conséquent, un titre à surveiller qui pourrait réserver quelques surprises à la hausse.